on prie Dieu pour que Dieu mette sa main dedans, pour que nous ayons quand même un jour le droit de parler où on veut parler. Donc, moi-même, j'ai eu des diplômes, mes diplômes pourris dans ma valise. Parce que je n'ai pas de parents qui ont l'argent. Je n'ai pas un parent qui est grand type. Mes diplômes ont pourri dans ma valise jusqu'à j'ai vieilli. Ah bien? Oui. Bon paix. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez? Eh bien, les amis, je vais vous donner des nouvelles de Jean-François Kouassi, celui-là même qui a été interpellé, les amis, par la justice de Côte d'Ivoire. Son verdict est tombé aujourd'hui. Le verdict est tombé, les amis. Et il a été condamné à 15 jours d'emprisonnement, les amis, ferme. 15 jours d'emprisonnement ferme, 8 mois avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende. Et oui, l'accusé n'a pas mâché ses mots. Il n'a même pas mâché ses mots devant les juges, les amis. Et il a déclaré ceci. Écoutez ce qu'il a déclaré. Mon cher, Jean-François Kouassi n'a pas mâché ses mots. Écoutez ce qu'il a dit. Si la ministre estime avoir été heurtée par mes propos, cela n'a jamais été volontaire. Toutefois, demander pardon pour satisfaire certains au prix de la négation d'une situation connue de tous ne sera pas possible. Tout ce qu'il est en train de dire là, il dit que lui ne peut pas demander pardon. Il ne peut pas demander pardon. Parce que c'est que lui il a fait là. Il ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Il a juste dit, voilà, ce qui est caché, c'est ça lui dit, il a dit. Maintenant, si la ministre pense que ce qu'il a dit là, c'est pas vrai, elle peut venir, comment on appelle, donner son avis à la justice là-bas. Elle peut venir donner son avis. Donc les juges se demandent, mais pourquoi? Donc c'est sur quoi ils se battent pour dire que Jean, elle doit venir aussi donner son avis à la justice. Jean, si elle n'est pas d'accord de ce qu'il a dit là, écoutez encore sa réponse. En tant que citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités, de protéger nos concitoyens, de défendre des valeurs. Si pour cela je dois en payer le prix, qu'il en soit ainsi. Eh bien, les amis, interrogés par le procureur sur les raisons pour lesquelles la ministre devrait être entendue dans cette affaire de concours, il répond, elle est à la tête d'un service public. Ce n'est pas une propriété privée. Elle doit rendre compte pour éviter toute forme de clientélisme. Elle est à la tête d'un service public. Ce n'est pas une propriété privée. Elle doit rendre compte pour éviter toute forme de clientélisme. Le gars a parlé de... Donc, vous voyez comment ça a sorti. Continue de faire réagir tout un chacun, les amis. Oui, son avocat a parlé. Son avocat aussi a parlé. Il a dit qu'ils ne vont pas laisser. Ils ne vont pas laisser. Sa maman aussi a parlé. Vous avez vu sa vidéo au début. Je vais mettre la vidéo de sa maman en intégralité. Mais vous allez écouter son avocat. Voilà, son avocat a parlé. Il a parlé. Écoutez-le. Oh, écoutez, Maître Claver. Indri Claver. Il a parlé. Écoutez-le. Et on se parle tout à l'heure. Mon cher, l'affaire là, ça chauffe. On ne pouvait plus dormir. On ne faisait qu'à rêver seulement. Tu t'assois du matin au soir, tu réfléchis. Comment tu vas t'en sortir? Et Dieu, et puis on a tout donné à Dieu. On dit comme Dieu est là, il est le Dieu miséricorde, il fera le miracle. Mais quand même, on ne doit pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous a montré qu'il est prêt pour nous et on lui rend gloire. Parce qu'on a trouvé que vraiment, nous les pauvres, on n'avait plus droit. Donc, on prie Dieu pour que Dieu mette sa main dedans, pour que nous ayons quand même un jour le droit de parler où on veut parler. Donc, moi-même, j'ai eu des diplômes, mes diplômes pourris dans ma valise. Parce que je n'ai pas de parents qui ont l'argent. Je n'ai pas un parent qui est grand type. Mes diplômes ont pourri dans ma valise jusqu'à j'ai vieilli. Ah bien? Oui. Vous avez vu tous ces jeunes qui sont déplacés pour votre fils. Alors, oui, qu'est-ce que je les ai vus. Mais en tout cas, moi, je leur dis merci. Je leur dis un grand merci. Tous ceux qui sont venus, que le Tout-Puissant les protège.
mais nous avons de nombreux enfants de ce pays qui sont titulaires de diplômes de master, d'ingénieurs, et puis qui sont contraints d'exercer des professions comme le vigie. Et lorsque ces personnes apprennent qu'il y a 400 personnes dont on ignore tout en ce qui concerne le processus par lequel ils sont passés pour aujourd'hui prétendre à la formation pour entrer à la fonction publique, la jeunesse s'interroge. Et Jean-François Kwasi n'a rien n'était d'autre que la voix des sans-voix. Son message n'était pas d'encourager les gens à un discrédit quelconque de notre administration. Son intention, c'était de dire aux décideurs, penchez-vous sur ce problème sérieux. Parce que nous avons la possibilité, parce que nous sommes compétents, nous avons la possibilité de rentrer à la fonction publique, mais par des réalités qui existent, nous en sommes privés. Voici, c'est le message de M. Jean-François Kwasi et nous voudrons que ce soit compris comme tel. Est-ce que le ministère public a réussi à prouver l'inverse? Ben, vous l'avez constaté. Notre message a été très clair. Pour nous, il ne faudrait pas utiliser l'expression valise d'ordre public pour réduire le citoyen qui a un droit fondamental à la liberté d'expression. Et la démonstration que j'ai pu faire avec mon confrère sur l'interprétation que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne sur l'étendue des libertés de la liberté d'expression est là. Il s'agit de quoi? Il faut que nos décideurs comprennent qu'ils ne sont pas exempts de critiques. Toutes les critiques du citoyen ne doivent pas seulement encenser l'homme politique, le décideur. Nous avons le droit d'attirer l'attention des décideurs pour leur dire que ici, ça ne va pas. La corruption gangrène la société. Nous avons aussi le droit de le dire. Et en le faisant, c'est pour attirer simplement l'attention, pour que nous puissions monter réduire le taux d'indice de corruption dans notre pays. Nous, ça nous fait plaisir lorsque les organisations nous donnent des notes favorables. Cela ne nous déplaît pas. C'est le sens de l'intervention de M. Jean-François Kwasi et rien d'autre. Je retiens d'abord que de cette condamnation, mais écoutez, je ne vais pas critiquer la décision du tribunal. Nous n'avons pas critiqué la décision du tribunal. Cependant, nous nous réservons le droit de faire appel. Parce que, comme je l'ai dit dans l'enceinte, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on l'exprime. Et M. Jean-François Kwasi l'a exprimé. Il n'est pas d'accord avec ces concours qui sont organisés de façon occulte. On ne sait pas comment est-ce que les gens deviennent douaniers, etc. Il a le droit de le dire, c'est un citoyen du pays. Ah, en tout cas, c'est un citoyen du pays. C'est un citoyen du pays. Donc, lui dit que s'il doit payer le prix, il doit payer le prix. Donc, les amis, affaire à suivre. Affaire Jean-François Kwasi. C'était ce que j'étais venu partager avec vous. Sur ce, moi, je vous laisse, non? On se dit à tout à l'heure. Si toi, tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée. Merci d'être là. Merci beaucoup aux anciens. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il protège vos familles respectives. Nous sommes presque à la fin du mois de janvier. Que Dieu vous protège de tout mal, de tout danger. Et qui vous donne une très bonne santé. Les amis, on se dit à tout à l'heure par la grâce de Dieu. Bye bye. Abani ayi kɔlɔ fɛn, taa ti di kɔrɔ yi.